Et d'abord, donc, les conséquences très concrètes de la saturation des hôpitaux. Plus de 4700 patients Covid en réanimation, 80% d'opérations déprogrammées en Ile-de-France pour libérer les lits. Un chiffre annoncé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, un chiffre derrière lequel se trouvent des patients, des malades dont la vie a été bouleversée par l'annonce d'une maladie. C'est le cas de Marie qui a appris qu'elle avait un cancer le mois dernier. Elle s'est confiée à Martin Cadoret pour RMC. Diagnostiquée en février d'un cancer du sein, Marie devait se faire enlever une tumeur le 16 avril, mais l'opération sera décalée d'une semaine à cause du Covid, lui annonce son médecin. Il y a eu un grand blanc au téléphone. Je me suis dit, je rêve, non, c'est pas possible. On ne peut pas faire vivre ça aux gens. C'est un tsunami de recevoir la nouvelle d'un cancer et on nous fait vivre encore plus de la torture. En France, ça ne devrait pas arriver. L'hôpital assure que seules les opérations sans risque sont décalées, mais pour Marie, c'est une semaine de trop. Je ne veux pas laisser la moindre place à ce cancer. Je me dis, et si le 22 c'est pas fait, alors là, ça va devenir encore plus long. Forcément, ça recule les traitements. Psychologiquement, c'est très, très dur à supporter. Cette nouvelle vague de déprogrammation massive, la troisième depuis le début de la crise, inquiète Céline Lys-Raoux de l'association Rose Up qui accompagne les femmes victimes de cancer. Les retards, ils sont successifs et ils s'ajoutent. Et on a des gens qui sont en attente parfois d'opérations, notamment de reconstruction, depuis 1 an et demi maintenant. Son association essaye, quand cela est possible, de réorienter les patientes vers d'autres hôpitaux.